Les écuries du Rivaux sont tout à fait particulières parce qu'il ne reste pas d'écuries monumentales de cette époque-là. Elles font partie du décor du château, alors que jusqu'à Louis XIV, on avait plutôt tendance à mettre les servitudes hors de vue des personnes qui arrivaient dans la cour du château, alors que là c'est le contraire, ces écuries encadrent l'entrée du château. Donc c'est un peu novateur pour l'époque. C'est plutôt novateur. La charge de grand écuyer de France a été créée par Charles VII. Donc le grand écuyer de France, il était responsable de tout ce qui était équitation et chevaux, des haras du roi, des écuries du roi. Il était responsable aussi de l'école des pages. C'était une survivance du système médiéval de formation de la noblesse. Le vassal envoyant son fils à l'âge de 11 ans chez son suzerain pour qu'il soit formé et devienne écuyer, et ensuite, quand il aura donné toute sa valeur sur le champ de bataille, devienne chevalier, puisque la chevalerie n'était pas héréditaire, c'était au mérite, alors que la noblesse était transmissible de façon héréditaire. C'est en Italie que l'équitation du XVe siècle va émerger et devenir l'équitation savante que l'on continue de pratiquer aujourd'hui. On attribue à Catherine de Médicis l'invention de la selle d'Amazone parce qu'on dit qu'elle voulait absolument montrer la perfection de ses jambes. Les hanches de l'Amazone sont pratiquement alignées comme les épaules du cheval, dans le sens de la marche, et donc il y a une torsion du buste. Là, précédemment, la femme était carrément de travers. Alors, elle montait des chevaux qui marchaient à l'amble, qui est une allure très très douce. C'est comme le chameau. Vous connaissez la démarche du chameau, sa locomotion. C'est les membres du côté gauche qui se déplacent en même temps, puis ensuite les membres du côté droit. Dans l'équitation savante, on recherche la diagonalisation des allures. À la Renaissance italienne apparaissent ce qu'on appelle maintenant les sauts d'école. Et à cette époque-là, le langage de la danse et de l'équitation est très similaire. Et donc les écuyers ont cherché à faire des sauts aux chevaux comme les danseurs virtuoses faisaient des sauts. Donc on a le saut de mouton, ah oui, là, ça c'est oui. L'orsade, c'est-à-dire faire l'ours, de ce qu'on appelle la pesade maintenant, le cheval qui s'assoit, la cabriole, le saut du capri. Voilà. Et donc ça s'est transmis pendant tout l'Ancien Régime, et ça a été repris à Saumur à partir de 1815, lorsque Louis XVIII va installer une école de cavalerie à Saumur. Et ça continue avec le cadre noir, qui continue à produire et à montrer 3 sauts d'école.